moi c'est Graph Math, je suis artiste peintre dans la ville de Chambéry en Savoie. Je dessine depuis gamin et je me suis formé dans le graphisme à Lyon. Et aujourd'hui, je vis pleinement de mon art dans mon atelier. Voilà. Alors moi, mon style, il est de la rue. C'est vraiment une inspiration que je puise depuis que je suis gamin, où je me trimballe dans la ville et je récupère vraiment tout ce que je vois. Le mouvement, les gens, les façades. Donc tout ça mélangé, en fait, ça crée des scènes urbaines un peu oniriques, un peu réalistes. À la fois, je fais ça et à côté, quand c'est des commandes ou sur toile, j'ai un autre univers qui va être plus vers le portrait et où je mélange aussi les techniques. Donc c'est un mix de tout. Et ce qui me fascine vraiment, c'est le mouvement et le mouvement qu'on peut avoir avec les gens aussi, les rencontres qu'on a dans la rue, qui sont souvent très rapides, donc c'est vraiment des flashs. Et toutes mes villes, quand je dessine, elles ont un peu ce côté un peu tremblant, un peu en mouvement, donc c'est ce côté un peu hyper onirique, quoi. Vraiment, ça sort d'inspiration. Et les techniques que j'utilise derrière, ça va être assez mixte. Pour faire mes fonds, généralement, j'utilise de l'acrylique pour aller très vite. Et ensuite, j'utilise les bombes pour amener un peu de la texture. Et quand on est sur toile, j'utilise tout ce qui est feutre acrylique, donc souvent les Posca. Et derrière, je réinterviens à la bombe pour donner de la texture et casser un peu le côté lisse du feutre. C'est vraiment donner un dynamisme et puis le mouvement que je veux vraiment rappeler un peu dans mes tableaux. Sur mur, on va vraiment s'arrêter souvent à la bombe. Je ne vais pas utiliser des feutres. Et il y a deux univers qui se rencontrent, vraiment le côté réaliste des portraits et le côté urbain qui vient un peu choquer tout ça. Et ben cette semaine, j'ai voulu faire une scène urbaine géante avec dont le titre s'appelle Défragmentation urbaine. Donc on avait plusieurs blocs urbains qui soit sortaient du bas, soit flottent dans les airs, soit sont en train de se dégringoler vers le bas. Donc c'est comme des chocs urbains et l'idée c'était vraiment de montrer quelque chose en mouvement, comme encore, et qui sont un peu reliés entre eux. Et l'avantage quand on travaille sur plusieurs toiles, c'est qu'on peut justement faire des segments, des groupes d'immeubles. Et donc là c'était le cas, c'était vraiment plusieurs blocs. Et voilà, un côté illustratif aussi, donc grâce au Posca, on peut vraiment cerner les choses, un univers qui sort un peu de la BD. Alors, au mot de la fin, je le dis souvent, c'est être curieux, continuer, quand on est surtout artiste, c'est ne jamais s'arrêter sur ses acquis. Il faut vraiment continuer à chercher qu'est-ce qui nous manque comme outil, qu'est-ce qui nous manque comme inspiration. Il ne faut jamais, en avis, faire toujours la même chose. Et puis voilà, peut-être voyager, si pour ça c'est hyper important. Moi, l'idée, c'est qu'à chaque fois que je voyage, j'essaie de puiser un peu toute l'inspiration du lieu et la retranscrire ensuite dans mes tableaux. Comme on peut voir, là, on a du New York. On pourrait avoir du Hong Kong, on pourrait avoir du Paris, mais on ne l'a plus, il y a un métro. Donc voilà, tout ça, ça m'inspire et je pense qu'en tant qu'artiste, il faut continuer à observer les choses et puis interpréter tout ça.